Attention, cet épisode contient des scènes où certains personnages hurlent ou parlent fort jusqu'à saturer le micro. Veuillez baisser le volume de votre MP3 ou de votre ordinateur. Merci et bon épisode. Épisode 11. Retour au travail. C'était bien. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, je suis sérieux, c'était vraiment bien. C'est vrai? Oui, tu as bien présenté. Ah, ben, merci. Et sinon, ça fait longtemps que tu fais ce métier? Oui, depuis 1 an. Et tu as fait d'autres sagas MP3 à part celle-là? Eh bien, en fait, j'ai commencé à faire de la voix off depuis tout petit, car je me suis dit... pourquoi Et je ne allez, peux pas stop faire la une saga discute MP3 maintenant. juste Te plains pas pour une fois qu'ils se fightent pas entre eux. Ouais, remarque. C'est bon, tu peux lancer l'épisode. Ok, ça marche. Donc, que j'ai adoré, et c'est à ce moment-là Monsieur Lescourt, voici le dossier de Monsieur Edgar, votre patient qui vient tous les mercredis. Et votre café. Merci Amélie, mais j'ai pas demandé de café. Ça doit être une erreur de ma part, excusez-moi. Oh, c'est rien Amélie. Dans ce cas, je vais le jeter à la poubelle. Non, attendez Amélie, attendez. Maintenant que vous l'avez apporté, vous pouvez me le donner. Mais je croyais que vous n'en voulez pas. Hein? Vous avez dit que vous n'avez pas demandé de café. Oui, j'ai dit que je n'ai pas demandé de café, mais je n'ai pas dit que je voulais pas de café. Donc, vous voulez du café. J'ai pas dit ça. Je ne comprends pas. Vous avez dit que vous n'avez pas demandé de café. Mais vous avez dit que vous voulez du café, c'est ça? Non, j'ai dit que je n'ai pas demandé de café, mais j'ai jamais dit que je ne voulais pas. J'ai juste dit que vous pouvez me le donner. Vous avez dit que vous m'avez pas demandé de café. Donc ça revient à dire que vous voulez pas du café. Donc j'ai compris que vous en voulez pas. Mais si j'ai dit que j'en voulais pas, ça veut dire que je voulais pas que vous me donniez. Donc ça revient à dire que je voulais pas de café. Donc ça veut dire que je n'ai jamais... Oui, Amélie, s'il vous plaît. Autre chose, monsieur? Oui, justement, vous tombez bien. J'aimerais vous parler, Amélie. Oui? Dites-moi... Comment allez-vous plutôt? Ah non, moi c'est Amélie. Hein? Plutôt, c'est la mine Mickey. Ah non, plutôt, c'est le chien. La mine Mickey, c'est Dingo. Ah oui, c'est vrai. Veuillez m'excuser, j'ai dit des bêtises. Ce n'est rien, Amélie. L'erreur est humaine. Oh oui, c'est vrai. Ça sera tout? Oui, vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Oui, entrez? Mon cher Alexis Descours. Ah, bonjour, docteur Hector. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Descours? Vous préparez un discours? Quoi? Elle est bien bonne, celle-là. Vous avez compris? De quoi? Bah, discours. Discours. Non, laissez tomber. Alors, comment ça s'est passé avec Josh? Ma foi, très bien. Je lui ai montré des diaporamas sur des photos de personnes décomposées et des animaux morts, puis des vidéos sur des gens coupés en deux et en train de se faire bouffer par des boa constrictors et des chacals qui dévorent des petits lionceaux jusqu'à l'os. Vous plaisantez, j'espère. Bah oui, évidemment, j'ai fait les tests comme tu m'as demandé. Ah, ouf. J'ai fait les analyses de sang de Josh tout à l'heure et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. C'est-à-dire? Il est temps de discuter. Je veux dire, ces résultats d'analyse de sang sont anormalement supérieurs que la norme. Hein? Comment ça? Regarde un peu les résultats. Tiens. C'est quoi cette photo de toi tout nu sur la plage Oh avec... pardon, je me suis trompé. Tiens, voilà. Merci. C'est vrai que c'est assez étrange. Tu vois? Mais ce n'est pas si grave que ça. Savez-vous au moins ce que ça signifie? Eh bien, j'ai longuement réfléchi à cette question, car après avoir fait et lu les analyses, je suis parvenu à conclure que... Je ne sais pas plus que ça. En fait, j'en sais rien, désolé. Vous auriez pu commencer par là? Mais je vais continuer à étudier son cas. Il faut juste du temps pour comprendre ce que ça veut dire. Je vois. J'espère surtout que vous n'avez pas trop embêté Josh au moins. Mais bien sûr que non, voyons. Josh a été très sage. Bon, c'est vrai qu'il est un peu chétif, qu'il est très timide, voire même très renfermé. Hector? Je lui ai posé des questions, mais il m'a grandement répondu. On dirait qu'il a un balai dans le fion. Hector? Non, mais je trouve aussi qu'il est maigre comme un clou. Il mange quelque chose au moins. Hector? Et puis surtout, il est un de ses regards. Oh, j'ai eu l'impression qu'il allait me sauter à la gorge. Je me demande si c'était pas un petit voyou avant, non? Ouais, moi aussi, je le déteste. Ah bah tu vois, t'es bien d'accord avec... je veux dire... Oh, Josh, tu es là. Tu nous as entendu parler de toi? Au moment où vous avez dit que j'avais un balai dans le cul... Effectivement, tu nous as entendus.
Eh bien, veuillez m'excuser, mais je suis un homme pressé. Je dois aller chercher les tests sanguins. Mais vous me les avez déjà donnés. Je voulais dire que demain, j'allais vous ramener les dossiers. Oui, les dossiers. Amélie me les a déjà donnés aussi. Non mais tu vois pas que j'essaie de sortir de cette situation gênante, là? Ah! Eh bien, à demain alors, Hector. Oui, c'est ça. À demain, Alexis. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux être con, putain. Mais c'est pas vrai. Je me suis ridiculisé encore une fois. Mais c'est pas vrai, putain. Quel... Encore une fois, je suis désolé pour Hector. Il est, disons, spécial. Ah bon? J'avais pas remarqué. C'est toi sur cette photo? Oui, elle date d'il y a 6 ans. J'étais tout jauneau à l'époque. Et cette jeune femme à côté de toi, c'est ta petite amie? C'est ma femme. Ah! Vous êtes mariés? Oui, enfin, on l'était. Oh. Vous vous êtes séparés? Elle est décédée. Je suis désolé, je voulais pas... Oh, c'est bon, ne t'inquiète pas, tu pouvais pas savoir. Et comment êtes-vous rencontrés? Ça t'intéresse? Oh mais si tu veux pas en parler, je comprends, ça doit être difficile d'en parler. Nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 6 ans au travail. Et tu commences à en parler. Oui. Elle travaillait en tant qu'aide-soignante et moi je n'étais encore qu'un jeune stagiaire dans le domaine de la psychologie. Non mais te sens pas obligé de me raconter... Elle avait déjà 1 an de plus que moi. Elle était déjà professionnelle dans son métier, mais je m'en fichais pas mal. Oui. La première fois que je l'ai vue, j'étais déjà sous son charme. Elle avait les cheveux longs, dorés, un visage si doux, des yeux bleus reflétant le ciel, un regard vraiment charmant. Elle était... Oui, c'est bon, j'ai compris, c'était le coup de foudre quoi. Oui, c'est ça. Et ensuite? Au début, c'était pas facile. Puis, de fil en aiguille, nous discutions un peu plus. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. On était devenus des amoureux fous. On s'aimait l'un à l'autre tout en se promettant de ne plus se quitter. Un soir, on a décidé de faire... Wow, stop, je veux pas savoir ce que vous avez fait tous les deux cette nuit. Oh bah non, vas-y, continue, je veux savoir, moi. Ouais, moi aussi, je veux savoir. Eh, prends pas tous les popcorns, laisse-en un peu pour moi, s'il te plaît. Non mais oh, faut pas vous gêner, vous voulez pas que je ramène un Burger King pendant que vous y êtes? Non, cet épisode n'est pas sponsorisé. Ah bah tiens, justement, si tu pouvais... Cassez-vous d'ici, je veux plus vous voir, allez! Bon, Oh, c'est zut. nul. Eh, ça te dit qu'on se fasse un cinoche? Ouais, grave. Toi, tu continues à faire les musiques et bruitages, ok? Ouais, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est mariés 4 ans plus tard. Puis, on a vécu des jours heureux. Un beau matin, elle m'avait... Monsieur Descours, votre rendez-vous de 14h est décalé à 16h. Merci Amélie. Un beau matin, elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Nous étions vraiment comblés. On avait tout planifié pour l'arrivée de notre futur enfant. Mais un jour... Monsieur Descours, les dossiers que vous avez envoyés à l'hôpital sont bien arrivés. Oui, merci Amélie. Mais de rien, monsieur. Mais un jour, elle avait déjà perdu les os au 7e mois. C'était trop tôt, donc... Monsieur Descours, voulez-vous que je vous rapporte un autre café? Non merci Amélie, ça ira. Bien, monsieur. C'était trop tôt, donc on s'est dépêché à aller à la maternité. Puis j'ai attendu longtemps pendant qu'elle était en salle d'accouchement. Et alors... Et alors quoi? Un médecin était venu me voir en me disant que le bébé est sain et sauf, en bonne santé, que c'était un petit garçon. Mais que la mère n'avait pas survécu. Elle était... Monsieur Descours, Putain de merde, Amélie, vous voyez pas que je parle avec Josh? Arrêtez de me déranger pendant mon monologue, sale pute! En raison d'un langage grossier, nous vous proposons un extrait d'un documentaire pour vous faire patienter. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Les oiseaux de feu de l'école Nanto sont des disciples particuliers qui ont reçu un entraînement spécial. Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égard. Bon. Maintenant, ne revenez plus jusqu'à ce que j'ai terminé avec Josh, compris? ce n'est pas une raison de me hurler dessus. Désolé, je me suis emporté, excuse-moi. J'en étais où? Qu'elle n'avait pas survécu et... Ah oui, merci. Elle était décédée après son accouchement. Tous mes rêves et mes futurs projets de famille avec elle sont envolés à jamais. Je suis désolé. J'ai pété pendant des jours. Pardon? Oups, c'est ma faute, autant pour moi, j'ai commis une erreur dans le texte. Attends. Voilà, j'ai pleuré pendant des jours, j'ai pleuré. Ouais, c'est ça, comme si c'était moi le fautif. Allez, on reprend. J'ai pleuré pendant des jours. Même encore aujourd'hui, quand j'y repense, je m'en suis pas remis finalement. Et ton enfant, qu'est-il devenu? Je n'ai pas eu le courage de le garder avec moi. Je l'ai mis chez mes parents, mais je ne sais plus trop si j'ai la force de le revoir. Je vois. Excuse-moi, Josh.
j'ai vraiment pourri l'ambiance. Tu sais, j'ai l'impression que toute cette histoire, c'est entièrement de ma faute. Et j'ai encore des remords, même aujourd'hui. Mais non, ça n'a jamais été ta faute. Quoi? Tu n'as jamais été fautif dans cette histoire. Ce qui est arrivé, tu n'as rien fait de mal. C'est vrai que ça a été difficile pour toi, mais s'il y a une chose dont je peux te dire, c'est que tu dois tout simplement l'accepter. Si un jour tu décides de revoir ton enfant, je pense que tu seras libéré du poids qui te pèse depuis longtemps. Il n'y a que comme ça que tu pourras tourner la page. Et c'est comme ça que tu pourras te sentir mieux. Josh... Pardon, je sais que ça me regarde pas, je sais pas si ce que je t'ai dit t'a aidé, mais... Ah si, bien sûr, je te remercie. C'est moi qui suis désolé. Je dois vraiment t'ennuyer avec mes histoires. Ah non, tu m'ennuies pas du tout, au contraire. C'est la première fois que tu me racontes ta vie, ton histoire. Et je suis content de l'avoir entendu. Je te découvre un peu plus qui tu es. Merci, Josh. Au fait, comment elle s'appelait? Sarah. Oui, Amélie? Monsieur Descours, je suis désolée de vous déranger encore une fois, mais le patient, Monsieur Jardin, souhaiterait vous parler au téléphone. Il insiste que vous changiez la date du rendez-vous. Excuse-moi, Josh, je reviens. Oui, pas de problème. Bon, c'est quoi le problème? Eh bien, comme je vous l'ai dit, Monsieur Jardin souhaiterait décaler le rendez-vous. Encore? Mais ça fait 3 fois qu'on décale le rendez-vous. Eh oui, je sais, Monsieur Descours, je sais. C'est étrange. Ce sentiment, c'est le même que j'ai eu en entendant l'histoire de Pauline. Est-ce que leur histoire serait liée à mon passé? Et puis ce nom, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Sarah.